Très heureux de savoir que vous êtes fidèles à notre rendez-vous. Merci, parce que si nous sommes, c'est parce que vous êtes. Et si cette émission passe, c'est parce que vous l'avez tellement réclamé et vous avez demandé que nous continuions avec le même thème. Il s'agit du plan de sauvetage de l'humanité ou le plan de salut de l'humanité. De qui viendra le salut? Alors que nous étions dans le débat, le vendredi passé, vous avez suivi les argumentaires qui étaient avancés sur ce plateau du côté de chrétiens, tout comme du côté de l'islam et de la Rose-Croix d'Or. Pour la Rose-Croix d'Or, il faudrait ce microcosme, il faudrait que cet homme intérieur fournisse des efforts pour parvenir au divin. Et vous l'avez suivi avec beaucoup d'intérêt, le Christ dont parle la Rose-Croix d'Or, affirmé ici sur ce plateau, était différent du Christ dont parlait le prophète et le pasteur. Il en est de même du côté de l'islam, affirmé haut et fort que c'est de la postérité d'Abraham par Ismaël que viendra le salut du prophète Mohammed qui a été envoyé pour l'humanité. Et nous continuons dans ce même sujet du côté de pasteur, bien entendu de la postérité d'Isaac, mais il s'est avéré qu'il y avait une certaine différenciation du côté de l'abord sémence. Lorsque le pasteur de l'église primitive parlait de la sémence du serpent, tout a eu lieu à partir de là. C'est par le sang du serpent dont il fallait sauver l'humanité par le sang du Christ, refuté par le prophète qui disait que c'était une désobéissance de l'homme vis-à-vis de la loi établie par Dieu. Alors que sur ce plateau, nous continuons, comme annoncé dans le spot, comme annoncé dans la bande informative, nous sommes sur ce plateau, nous avons les invités, nous avons, comme annoncé, à ma droite, nous recevons pour vous le Moualim Kassobia, que vous avez l'habitude d'appeler dans le commun de mortels connu par Abdul Majid. Abdul Majid, bienvenue dans ce débat. Merci. À mon extrême droite, nous recevons pour le compte de la Rose-Croix d'Or, le frère Régis Armel, qui est encore avec nous ici. Bienvenue. Bonjour frère. Bonjour téléspectateurs. Merci. À ma gauche, je reçois pour vous le pasteur Kefa Moussavou, que vous connaissez. Il est permanent dans cette émission. Il est le responsable de l'église primitive de Brazzaville. Pasteur, bienvenue. Merci. Et à mon extrême gauche, nous recevons également pour vous le prophète Placide Massessé qui est avec nous, qui dirige également un grand mouvement pour les saluts pour les nations. Mouvement prophétique pour les nations. Voilà, nous sommes sur ce plateau, les dés sont jetés, Régis Armel. Des Bézanangon en français, Penalingala, l'invité est libre de dire, de s'exprimer dans la langue oyamonique. Il va s'exprimer facilement pour refuter ou pour corroborer avec les argumentaires avancés par l'autre partie. Régis Armel, de quel Jésus dont vous parlez, et vous avez affirmé qu'il est réellement celui-là qui est venu sauver le monde? Vous avez dit que vous n'avez pas un Jésus historique, un Jésus qui est né il y a 2000 ans, qui est monté à la croix, dont parle le chrétien. De quel Jésus s'agit-il? Vous avez 5 minutes. Bonjour frère Roland, bonjour téléspectateurs. Quand nous parlons de Jésus, il y a 2000 ans, il y a une personnalité qui a accompli un travail et qui nous a montré comment nous-mêmes devons accomplir ce travail pour aller vers la divinité. Il n'est nullement question de suivre la personnalité, mais il est question de suivre le travail effectué par cette personnalité. Et nous disons, comme le prologue, je ne sais pas si vous pouvez me lire le prologue de Jean. La lumière lui dans les ténèbres. Quel passage? Le prologue de Jean. L'évangile de Jean. Allez-y, allez-y. Donc, il n'est nullement question pour nous d'une personnalité qu'on a crucifiée sur une colline, soi-disant en Palestine, qui est sauveur de l'humanité. Dans cette même Bible, il est dit ceci: avant que le monde ne soit, je suis, en parlant de Christ. Celui qui est donc mort il y a 2000 ans, donc 2016 ans, c'est donc de quel Christ qu'on veut faire croire? C'est là où nous disons que la Bible
est un processus des personnes qui ont réalisé, c'est le fait de la réalisation d'un processus de certaines personnes qui ont mis ça sur la Bible. Pour que si vous-même, vous puissiez suivre ce processus, vous rentrez à la partie originelle, par la force de Christ de l'origine, pas par la personnalité qui est décédée il y a 2000 ans. C'est pourquoi nous parlons qu'il y a deux ordres de nature. Il y a une nature divine qui est totalement différente de cette nature, et à son sein, il y a donc cette dialectique-ci. Le monde des opposés, des oppositions, bien, mal. Et il y a son penchant dans l'au-delà, qui est la sphère réflectrice, et qui est l'image de cette nature. Nous disons donc que quand une personnalité est fatiguée du langage commun ou mortel des pasteurs, de tout ça, donnez votre vie à Jésus, le mariage, les voyages en Europe, tout ça, quand il commence à se poser d'une autre question, il y a une force secourable qui vient maintenant du royaume biblique, qui touche cette personnalité au niveau du cœur. Et quand cette personnalité est touchée au niveau du cœur, commence un processus de sauvetage. Donc ce n'est nullement question d'une personnalité qui va sortir des nuits en disant que « Oh, moi voici Jésus, il y a 2000 ans j'étais là », puisque dans cette même Bible, il y a encore dit « Cette génération ne passera pas avant que le Fils de l'homme ne soit révélé ». Combien de générations se sont écoulées? C'est là où nous disons donc que le christianisme extérieur, des masses, des récitations, des bénédictions de la sphère réflectrice, nous n'adhérons pas à ce christianisme. Le véritable christianisme, c'est « Soyez mes imitateurs ». Jésus l'a dit, que chacun porte sa croix et me suive. Celui qui va entreprendre le chemin de retour doit imiter Jésus de sa naissance jusqu'à sa crucifixion, donc de son cœur. Bethléem, c'est un chemin de Bethléem à Golgotha. Chez nous, Bethléem symbolise le cœur. Tout commence par le cœur. Et dans cette même Bible, il dit qu'il a été crucifié au sommet du crâne. Parce que je ne sais pas si les pasteurs lisent la Bible, où ils lisent comment, là où ça les arrange, ils disent là où ça... De Bethléem à Golgotha, c'est un processus qui se déroule à l'intérieur de la personnalité et dans un champ de force qui ne provient pas de cette nature, où Christ se manifeste, pas en tant que personnalité, mais en tant que champ de force. Puisque le prologue de Jean dit, la lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. À toutes les ténèbres qui décident de recevoir la lumière, elle donne le pouvoir de redevenir enfant de Dieu. Donc nous ne naissons pas enfants de Dieu par un processus bien déterminé. Nous avons le pouvoir de redevenir enfants de Dieu. Merci Régis Armel. Le passage dont vous avez demandé que je lis, c'est lequel? Non, c'était le prologue. Vous l'avez déjà cité. Ouais. D'accord. Réaction du côté du pasteur Kefa. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Non, je ne peux pas réagir avec lui parce qu'il ne parle de rien. Bon, nous sommes venus pour débattre sur la postérité d'Abraham et celle qui ici c'est Isaac ou Ismaël. Ce n'est pas pour venir écouter les choses qui n'ont pas d'importance, qui n'ont même pas de valeur, dont on ne place nulle part. Il n'a rien dit. Il a cité le passage de... Il n'y a aucun passage qu'il a cité. Lequel passage qu'il a cité? Qui prologue veut dire début. Qui soutient sa thèse? Quel est le passage? Vous l'avez lu? C'est la Bible. C'est quel passage? Allez-y. Parce que lui, il a pris, soi-disant, dans la Bible. Où est que vous nous envoyez ou vous invitez pour de telles aventures? Ça, c'est l'aventure. Comme je vous l'ai dit au début, que ce soit Abdul Mahdi ou les musulmans, que ce soit cet aventurier, ce sont des aventuriers tous. Nous ne perdons plus de temps avec eux parce qu'Abdul Mahdi a été déjà frappé plusieurs fois déjà par le pasteur Caspier et même moi-même avec le pasteur Ken. Donc les invitations avec eux, vous devez les cesser parce qu'ils sont incrédules et il vient faire ses numéros pour se faire voir. Je ne trouve pas qu'est-ce qu'il a dit qui contredit notre Bible ici pour que nous puissions lui répondre. Ce n'est que des aventures qu'il fait, je ne sais pas de quoi il veut. Voilà la réponse que je peux lui donner. Alors, ce sont des gens que la Bible a seulement dit au chapitre 24 de Matthieu qu'il s'élèvera de faux Christ. Cela.
et des faux prophètes qui viendront et séduiront beaucoup de gens. S'il était possible, même ici. Ça, ce sont des aventures. C'est des faux Christ et Abdou et lui. D'accord. Donc, Non, pasteur, là, le Jésus dont vous parlez là, c'est lequel? Lui dit que son Jésus, c'est de suivre plutôt l'œuvre accomplie, non pas la personne. Qu'il démontre. Il ne faut pas commenter. Qu'il démontre. Notre Jésus, c'est la parole. Nous ne suivons pas le Jésus comme image qui était venu, ça fait 2000 ans en Israël. Le Jésus de l'église primitive, c'est le Jésus parole. La révélation sous le mariage et le divorce, la sémence du serpent, la divinité et tous les autres mystères, c'est ça notre Jésus. Notre Jésus est là devant nous, il est là. Parce qu'il a dit, la parole et lui, ils sont un. C'est ça Jésus. Nous ne suivons pas un Jésus des catholiques, qui est une image. 2 minutes, pasteur, que vous pouvez exploiter. Donc, moi je ne trouve pas avec eux, ou avec lui surtout, ce qu'il faut lui répondre. Seulement, c'est un antichrist. C'est un faux prophète, c'est un antichrist. Il n'a pas d'argument à nous présenter ici que dans ce document-là, notre document ici appelé la Bible, qu'il peut montrer qu'elle est fausse et que son Jésus là soit vrai. Il n'y en a pas. Même Abdoul, il ne va pas le montrer. Qu'il nous montre si Ismaël, c'est la vraie descendance d'Abraham. C'est sur ça que je suis venu défendre ici. Que Abdoul nous présente ça ici. On parlait sur le salut. Roland, c'était pas La sur le salut. conclusion de la fois passée était que quelle est la descendance promise à Abraham? Est-ce que c'est Isaac ou Ismaël? C'est comme ça que Youssouf a fui. Youssouf vient de fuir et il a envoyé Abdoul Madid. Et Abdoul Madid, comme il est là, c'est pour la dernière fois que je vais débattre avec lui. Nous ne viendrons plus, si tu nous appelles, pour de tels aventuriers. Qu'il nous présente si c'est Ismaël dont tu prétends croire qu'il est lui, le fils promis d'Abraham, par cette Bible. Qu'il nous le présente. J'aimerais poser un peu les jalons. Je vous en prie. Vous êtes censé être un modèle. Ne vous traitez pas de qualificatifs avec ceux qui nous suivent. Vous êtes des hommes spirituels. Alors, je voudrais que vous soyez vraiment équilibrés dans ça. Prophète, votre réaction de parole. Vous avez également 5 minutes. Merci beaucoup. Je reviens d'abord par rapport à Sigène Abisso. Deutéronome chapitre 18, les versets 15. Et le Yahweh, ton Dieu, te suscitera 10 milliers de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez selon tout ce que tu as demandé à Yahweh, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée. Quand tu disais, quand j'entends plus la voix de Yahweh, mon Dieu, et que je ne vois plus ses faits de père de mourir, alors Yahweh me dit, ce qu'ils ont dit, eh bien, je leur susciterai un prophète comme toi, 10 milliers de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Alors, c'est une chose à dire par rapport à l'Essali, à l'humanité. Ils ont passé par Ismaël ou par rapport à la vraie postérité aux Christ. Alors, je suis libre. C'est ça les sujets. C'est ça, oui, c'est ça les sujets. Le Les Sali, ils ont passé par quelle postérité? Voilà pourquoi nous sommes venus pour défendre la vraie postérité à laquelle où les Salis ont passé. Voilà, par rapport à cette église de Deutéronome chapitre 18, ça c'est Moïse qui prophétise de la naissance ou de la messianité de Jésus-Christ. Alors, cette prophétie s'est accomplie d'abord dans Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus qui est de Nazareth, fils de Joseph. Alors, de la même manière, surtout dans l'Acte des Apôtres, chapitre 3, chapitre 4, lorsque le boîtier de naissance a été guéri, l'apôtre Jean et Pierre, pour présenter la parole que Jésus-Christ est celui dont les prophètes ont parlé, qui devait venir pour sauver l'humanité. C'est-à-dire la vraie postérité, ou le vrai sauveur, pour apporter les salis. C'est alors le même apôtre que Jean et Pierre va préciser dans Acte chapitre 4, verset 12, il y a les salis à aucun autre nom. Donc c'est pour dire que la vraie postérité ou la vraie descendance, qui s'allie, c'est en Jésus-Christ. Alors quand on est en Christ, comme tu souviens autrefois,
dans les salis, il n'y a pas les efforts de l'homme. Il faut offrir des animaux, il faut faire beaucoup de sacrifices pour obtenir les pardonnants. Dans les salis, conformément à Ephésiens 2, 8, 9, il est question d'avoir la foi à la parole. Parce que dans les salis, il y a la rédemption, il y a la sécurité, il y a l'expiation, il y a la rançon, il y a l'adoption. Tout est dans ces paquets qu'on appelle les salis. Voilà pourquoi nous disons que la vraie postérité ou le sauveur, c'est en Jésus-Christ. Alors, je m'avais rapidement pour répondre à notre bien-aimé, parce que ça la confusion. Notre Jésus qui est mort à la croix, c'est le même Jésus que les apôtres prêchaient. Paul a dit normalement dans 2 Corinthiens, si vous avez connu Christ selon la chair, désormais, nous croyons que Christ n'est plus le Jésus de Marie, mais Jésus vit en nous, conformément il y a Ephésiens, Galates 2, 20. Il est en nous. Mais le même Jésus qui vit en nous a pour mission de nous transformer à son image. Romains nous dit ça, Romains chapitre 8. Le Jésus est parti, nous croyons que ce Jésus reviendra pour établir son règne. C'est alors, Papa Roland, j'aimerais expliquer préalablement quoi développer. Que Jésus a lobby cette génération et repassé sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Mais il faut comprendre le langage de Dieu par rapport à la parole, parce qu'on n'interprète pas la Bible avec la précompréhension. Qu'est-ce que signifie une génération? Matthieu chapitre 1 nous forme, nous parle ce que c'est la génération. Et pour mieux même saisir le langage de Jésus par rapport à cette génération, parce qu'il a attaché cette génération par rapport à rétablissement de son règne. Lisez Matthieu chapitre 16, le verset 27 à 28. Alors lui que plusieurs d'entre vous vont beaucoup fâter, ceux qui vont mourir le Fils de l'homme, venir de son règne. Nous croyons, étant des biblistes, étant des évangéliques, que le règne de Jésus sera établi lorsqu'il apparaîtra à l'Armageddon, lorsqu'il va détruire les faux prophètes liés Satan et la bête. C'est par là qu'il va établir son règne, conformément à Apocalypse chapitre 20. C'est pour dire que Papa Roland, quand on parle de cette génération, nous sommes de cette génération-là. Parce que le règne de Jésus n'est pas encore établi. Le règne est maintenant dans nos cœurs. Mais ce règne sera établi physiquement. C'est pour dire que le salut n'est pas en dehors de Jésus. Le salut n'est pas attaché par un prophète avec un message pour apporter pour l'humanité. Donc c'est pour dire que nous sommes de la dernière génération. Ce que les prophètes ont parlé par rapport au vrai sauveur, il s'agit de Jésus-Christ que les apôtres ont témoigné dans le parcours, dans la mission jusqu'à nos jours. Nous sommes en train de continuer toujours à répéter les enseignements apostoliques et prophétiques. Alors, Toropé Samuali, mais je voudrais porter information, Moko. Lors de la conclusion de l'émission, nous nous sommes dit, nous parlerons de la postérité, la vraie d'Abraham. Alors, Abdul avait proposé de ne pas aller trop vite en besogne d'un sujet. Je n'ai pas fini, pasteur. Abdul n'est pas chef ici. Il ne peut même pas le dire. Je n'ai pas. Il ne peut pas imposer ce qui est. C'est ce que il nous n'a allons pas parler. imposé, pasteur. Je suis en train de donner l'explication. Mais c'est ce que vous voulez maintenant voir. C'est ce qu'il a fait. Pasteur. Il n'a pas refusé, le sujet. Il n'a pas refusé le sujet dont nous débattons maintenant. Je suis en train de parler de sa proposition. Il aurait voulu, parce qu'on aboutirait toujours à la postérité. Même quand vous développez, vous parlerez toujours de Jésus. L'islam parlera toujours du prophète Mohammed. C'est dans ce contexte-là. C'est ça qu'on Il a voulu qu'on évolue avec le plan du salut. Non. Ce qui aboutira, c'est toujours la même chose. Nous avons déjà parlé avec lui sur ça. Ok. On parle de ce que nous avons compris. D'abord. Même avec ça, commande pas ici. À tout n'est pas problème. À tout n'est pas chef. Même avec ça, ça pose On donne, il n'y a pas de problème sur ça. Moualim dit qu'il n'y a pas de problème sur ça. Non, il y a... On évolue. Merci beaucoup pour la parole. Je pense qu'au début de l'émission, vous avez dit qu'il y a des gens également qui ont appelé et qui ont proposé que vous puissiez continuer sur le même thème. Et le thème n'est pas en opposition avec celui qui a été d'ailleurs proposé par Youssouf. Le thème de la postérité, pour savoir lequel, qui d'Isaac ou d'Ismaël serait le descendant d'Abraham à travers lequel l'humanité sera sauvée, a été proposé par mon frère Youssouf, un musulman. Le thème n'a pas été proposé par le pasteur. Ce serait vraiment injuste de leur part de s'acharner sur une chose qui a été proposée par nous. Nous savons pourquoi nous l'avons dit.
Et il a parlé aussitôt, il a dit que non, Youssouf a fouillé. Non, on dit non, Youssouf est malade, mais il y a un problème d'hypertension. Moi, je suis là, Youssouf est là, parce que moi, je suis musulman. Je représente la communauté islamique, il n'y a pas de problème dans cela. Mais j'ai dit, il ne faudrait pas aller vite en besogne pour épuiser aussitôt, parce que les thèmes qui étaient abordés, la problématique qui était présentée par les frères de la Rose et Croix, est plus que capitale et plus qu'importante. Et moi, je pense que toute personne qui nous suit en ce moment et dont les oreilles de discernement ne sont pas bouchées, les yeux de discernement voient, cette personne a compris après le débat, parce que moi je n'étais pas là, j'ai suivi les débats jusqu'à 12h parce que je devais aller à la mosquée, j'avais un programme spécial à la mosquée. Je pense que ceux qui ont suivi ces débats ont aussitôt vite compris que dans la hiérarchie des niveaux du discours, n'est-ce pas, le frère Kefa a un niveau très trop bas, parce qu'il n'a pas pu comprendre le frère de la Rose-Croix. Vous savez, il y a plusieurs sortes de discours. Il y a le sermon, parce qu'ils sont habitués au sermon de Branham, aux prédications de Branham. Mais s'ils ne peuvent même pas comprendre les langages exotériques, comment peut-il comprendre les langages ésotériques qui étaient utilisés par notre frère Rosicrucien et qui se retrouvent dans la Bible? Il n'est pas en contradiction avec eux. Moi, je suis un musulman, mais je suis en face des chrétiens. Mais il y a des chrétiens traditionnels, il y a les chrétiens spirituels. Ils ne sont pas du tout en contradiction. Mais le problème, c'est que celui de la Rose-Croix est en train de parler de l'esprit et les autres sont en train de parler de la chair. C'est là, si les chrétiens de notre pays avaient compris le christianisme tel qu'il est compris par les Rose-Chrétiens, les chrétiens auraient transformé la RDC. Pourquoi je l'ai dit? Tout l'enseignement de notre frère Rose-Chrétien sur Jésus-Christ est fondé, je peux donner deux versets, dans lesquels cet enseignement trouvait son fondement. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Votre Père Céleste est parfait, et soyez parfait. Votre Père Céleste, Dieu est parfait, devenez parfait comme Dieu l'est. » Et puis dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné après. » Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, c'est le reste qui est mis par devant. Les pasteurs nous disent, Libalanayo, votre mariage, votre voyage, votre commerce, votre ceci, cela. Alors que ça, ce sont des choses primaires pour lesquelles les prophètes n'ont jamais été envoyés et pour lesquelles nous n'avons jamais été créés. La première chose, c'est que nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné après. C'est là où est le frère. C'est-à-dire, il parle de l'homme spirituel qui dort en nous. Le Coran, dans son chapitre 7, verset 172, Dieu nous dit dans le Saint-Coran qu'avant que nous ne revêtions le corps physique sur terre, nous avions existé en tant que des esprits, et il y a eu un pacte que nous avons conclu avec Dieu en tant que des esprits, dans le monde spirituel, avant de revêtir le corps physique. Donc il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. Donc les prophètes ont été envoyés pour nous donner des enseignements, des moyens spirituels devant nous permettre de réveiller l'homme spirituel qui dort en nous et qui a été plongé dans c'est-à-dire la dégradation de perfection originelle par les désirs du corps physique. C'est ce que le frère est en train de dire. Parce que l'islam, le Coran nous dit, ne refusez pas la vérité même si elle vient d'un camp ennemi. Or, les Rosicruciens ne sont pas nos ennemis. Parmi les maîtres de la Rose-Croix, il y a l'autre qui l'a cité dernièrement, Christian Rosenkrantz, qu'il ne connaît d'ailleurs pas, parce qu'il a confondu avec la Rose-Croix d'or, et il ne connaît même pas l'histoire de la Rose-Croix, parce qu'il a voulu situer le début de cette histoire avec Christian Rosenkrantz. Ça n'a rien à voir avec lui. Moi, je suis musulman, mais Rosenkrantz lui-même a été formé même par des maîtres musulmans. Et il parlait couramment la langue arabe. Mais nous basons ici sur l'enseignement fondamental des messagers de Dieu devant nous permettre, pour lesquels ils ont été envoyés, et qui nous permettent de faire quoi? C'est-à-dire de sortir, je vais dire, de graviter les trois stades du progrès spirituel. C'est là où est le frère. Parce qu'en islam, par exemple, on nous parle de ce que le Coran appelle Nafsi Amara en arabe, et puis il y a le deuxième stade qu'on appelle Nafsi Lawama, et puis il y a le troisième stade qu'on appelle Nafsi Mutmaïna dans le Coran. Nafsi Amara, c'est-à-dire l'étape de l'homme animal, où l'homme est dominé par ses désirs charnels, donc par les désirs de son moi inférieur ou intérieur, ainsi de suite.
Et après, s'il dépassait cette étape, il va atteindre une étape qu'on appelle Nafs Lawam, là où l'homme commence, s'il commet une faute, aussitôt il a des remords. C'est-à-dire il se reproche lui-même, il reconnaît avoir commis une faute, il reconnaît avoir commis un péché. Et après cela, après avoir traversé cette étape, l'homme va maintenant atteindre l'étape qu'on appelle Nafs Mutmaïna, qui lui permet, n'est-ce pas, de retrouver sa dignité originelle, c'est-à-dire de réveiller en nous l'homme spirituel. Ça, le prophète a parlé de cela. Donc, je dis ici, il faut faire très attention. Notre frère est en train de parler d'une chose qui est plus que positive, mais comme son langage est plus que ésotérique, et il ne peut pas comprendre. Regardez aujourd'hui, je vous donne un exemple. Les gens mettent un accent sur la mort de Jésus. Jésus serait venu mourir pour qu'à travers sa mort, nous ayons la vie. Mais Jésus n'a jamais été envoyé pour se faire tuer. On l'a toujours dit. Dans la parabole des vignerons homicides, Jésus lui-même parle. Il dit, il y avait un maître de la maison qui a fait un champ de vignes, l'affairement des vignerons. Au moment de la récolte, il envoya ses serviteurs pour aller prendre sa part. Quand il envoie ses serviteurs, les vignerons commencent à tuer les serviteurs. À la fin de compte, il se dit, maintenant je leur ai envoyé mon fils, peut-être qu'ils auront du respect pour lui et donneront ma part. Mais quand le fils est arrivé, les vignerons ont cherché à tuer le fils. Ils ont tué le fils. Est-ce que le maître a-t-il envoyé son fils pour aller se faire tuer? Non. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, mais pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi qui vous dis la vérité que j'ai entendu de dire, cela Abraham ne l'a pas fait. Et donc, ils parlent du sang de Jésus qui sauve, mais ils ne connaissent pas quel sang, parce que Jésus a dit dans la Bible, je termine, Jésus a dit dans la Bible, je vais demander au pasteur de m'expliquer cela. Jésus a dit dans la Bible, celui qui boira mon sang aura la vie éternelle. Il s'agit de quel sang? Est-ce qu'il s'agit du litre, de 6 litres de sang qui existent dans notre corps physique? Est-ce que les gens ont bu le sang physique de Jésus? De quel sang s'agit-il ici dont la consommation nous donnera accès à la vie? Jésus parle du sang spirituel et il parle du sang physique, alors que la mort de Jésus est une malédiction selon la Bible. Merci Moualim. Alors on évolue. Je pense que le cap est mis, le jalon est posé. Tous sont d'accord, les amis de la Rose-Croix d'Or et les pasteurs, le prophète, que c'est le Christ. Mais la différenciation, c'est maintenant au niveau où on vous accuse, pasteur, de parler du Christ de la chair, de faire le christianisme de la chair, alors que les amis parlent de l'homme spirituel, de l'homme intérieur, de cet homme qui a besoin de la transformation. Et du côté de l'islam, qui aborde que, parce que vous parlez de la postérité de Jésus qui est venu sauver l'humanité, vous affirmez que c'est lui, mais est-ce qu'il a été envoyé pour mourir à la croix? Et quand il vous dit de boire son sang, ça veut dire quoi cette histoire? Il vous a posé deux questions. Pasteur Kefa, vous avez également vos 5 minutes. Je vais répondre la dernière fois. Les faussetés qui ont été dites ici au nom de William Branham d'abord, que William Branham aurait dit aux musulmans que la fin du monde serait en 1978. J'ai amené ce livre ici. Pardon, pasteur. Nous disons à nos amis, nous sommes en direct, il est vrai, mais le numéro qui est au bas de vos petits écrans, il est bien marqué SMS. Envoyez plutôt de messages. Nous avons déjà de messages qui nous sont parvenus, que nous allons lire pour vous, et nous avons déjà scruté quelques messages. N'appelez pas, vous allez déranger les co-débatteurs, envoyez de messages, et nous allons le lire tel que ça nous arrive. Merci beaucoup. Allez-y, pasteur. Donc, je disais que j'ai amené les documents de William Branham sur l'exposé des 7 âges de l'Église pour leur donner la réponse à ce que j'avais dit la fois passée. À la page 313, l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? Je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur cette vision des premières importantes qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en 1933.
Donc qu'ils aient la correction en disant que William Branham n'a jamais dit par ainsi dit le Seigneur, tel qu'ils ont dit c'est un faux prophète à cause de cela, mais c'était cette vision qui était ainsi dit le Seigneur, qui le Seigneur lui a donné un dimanche matin en 1933, et en tant qu'humain, il a fondé ses pronostics en disant, tel que les visions s'accomplissent comme cela, cet âge ne va pas arriver, ou il ne va pas dépasser 1977. William Branham était homme, prophète. Il faisait aussi des erreurs en tant qu'homme. Quand le Seigneur venait le corriger, il corrigeait ses erreurs. Et il est mort corrigeant ses erreurs. Ça, c'est la réponse que j'avais prévue pour leur donner. Vous voyez que les gens sont trop ignorants sur des choses qu'ils parlent ici. Ils disent que nous prêchons Jésus cher. Et lui dit que ce Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus qui a dit, celui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas qui ne boit pas mon sang, c'est quel sang? Mais nous prêchons Jésus spirituel. Et il parle de quel Jésus cher dont nous prêchons. Est-ce que vous nous avez déjà vu ici où le pasteur Casse veut dire prêcher? C'est sur le matériel. Nous ne prêchons pas sur le matériel. Même dans notre assemblée, nous n'avons pas de promesses pour envoyer les gens en étranger, ni avoir des maisons, ni des voitures. Nous prêchons la vérité de la parole du Seigneur pour que la personne ait le salut. C'est tout. Parce que nous avons reçu un vrai message prophétique qui nous ramène à la foi apostolique, qui est la véritable foi. Quand il dit que Jésus a dit celui qui ne boit pas ma chair, qui ne boit pas mon sang. Mais les Écritures ici, c'est la chair et le sang de Jésus. Lui, il n'arrive pas à le boire. Voilà pourquoi il est incrédule. Mais s'il buvait seulement ce que Jésus a dit ici dans les Saintes Écritures et comprendre que Jésus-Christ, la parole révélée, pour simplifier ça, la parole bien expliquée, c'est cela, boire le sang de Jésus et manger sa chair. C'est très simple. Quand il a dit ici, il m'a dit au début ici, le pasteur Caspierre ne connaît pas la parole, et il fuit le débat avec lui, il a pris Matthieu 25, pour montrer qu'ici on parle du mariage, ça n'a rien à voir avec le mariage. Mais c'est ça le sang de Jésus. Et comme il ne peut pas boire le sang de Jésus, il ne peut pas boire ça. Il est aveuglé par la parole de Dieu. Il ne peut pas voir. Il lit, mais il ne voit pas. Donc le niveau spirituel est limité. Il est très bas. La dernière fois, il a dit ici que Corneille, lui, il était un juif. Il ne peut pas voir, lui. Nous l'avons déjà montré plusieurs fois ici. Le salut vient par Jésus-Christ. Quand il dit, le royaume de Dieu, comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais est-ce qu'il connaît le royaume de Dieu? Lui, il le connaît. Regardez comment Jésus a dit. Ce royaume-là, c'est quoi? Il ne le connaît pas. Une minute, pasteur. Dans Luc, ici, le chapitre 17, les gens sont venus poser la question à Jésus-Christ au verset 20. Les pharisiens demandèrent à Yeshua quand viendra le royaume de Dieu. C'est lui qui pense que c'est physique. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ce royaume-là, qui était au milieu des pharisiens, c'était Jésus-Christ, Dieu fait chair. Toutes les paroles qu'il prononçait, c'est ça que les gens devaient manger. C'est ça la chair et le sang. Et c'est avec ces paroles qu'il devait avoir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est pas tel que lui pense. Aujourd'hui, ce royaume-là est sous forme de la parole parlée. Il a envoyé un prophète pour révéler les mystères qui ont été cachés au cours des ans dans les Saintes Écritures, le mystère des mariages et divorces, la révélation qui a été donnée dans le mariage et divorce, qui est la polygamie, qui est ainsi dit le Seigneur, la sémence sur serpent et tous les autres. C'est cela le royaume de Dieu. Merci, pasteur. Merci, pasteur Kefa. Prophète Placide, votre réaction également. Merci beaucoup. Difficulté, Zali,
lorsque notre bien-aimé dit que les frères, le vrai christianisme qui est spirituel, non, c'est faux. Parce que biso toyebi Yesu, toyebi Jésus-Christ, que nous prêchions au travers les apôtres, parce qu'il avait 16 apôtres. Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, Jésus a dit clairement, c'est-à-dire mes apôtres, et nous serons un avec eux. Alors, Éphésiens chapitre 2, 19 à 20 nous dit, nous, les chrétiens, nous avons fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. C'est pour dire que nous étant de la dernière moisson, de la dernière heure, notre foi est basée sur ce que Jésus a dit et sur ce que ses apôtres ont enseigné. Donc à chaque fois il y a un enseignement, nous devons consulter qu'est-ce que Christ pense par rapport à cet enseignement, qu'est-ce que les apôtres par rapport à l'enseignement. Biso pour la biso, le christianisme est spirituel, en même temps, il a aussi physique. Parce que la finalité du christianisme, c'est l'enlèvement et puis le rétablissement des règnes millénaires, alors l'homme entrera dans son éternité. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, Paul a dit que les morts en Christ et les vivants, nous serons enlevés. Nous croyons aux apôtres. Donc, au taxé bisoté que non, le frère est dans l'égarement total, parce qu'il parle d'un Jésus lui-même qui n'arrive pas à comprendre. Il parle de la spiritualité, lui-même qui ne maîtrise pas même pas cette spiritualité. Parce que nous sommes dans le royaume de Jésus-Christ. Alors, je m'avais d'abord pour il y a un message. Alors, si on parle de Jésus étant le sauveur, c'est mieux que nous restons dans les termes de l'évangile. L'évangile a ses termes. Quand tu dis que Dieu a envoyé un prophète, à l'obéir la sémence du serpent, les mariés divorcent, là, tu es aussi dans la confusion, comme les musulmans et comme les gens des roses quoi dorés. Donc, restons dans les termes de l'évangile, parce que le temps de la fin a commencé depuis la croix jusqu'à nos jours. Nous sommes dans les derniers jours. Les prophètes ont parlé de ces temps sur d'autres mots, en ce jour-là, dans ces temps-là, dans la suite du temps. Alors maintenant, nous sommes dans les derniers jours, nous savons que la mort de Jésus est le socle même du christianisme. Plusieurs écritures nous ont démontré aussi la rédemption, parce que le message de Jésus va ici l'œuvre de la rédemption. Quand tu dis que les prophètes ou Jésus-Christ n'a jamais annoncé sa mort, ou les prophètes n'ont jamais parlé de la mort de Jésus, ça c'est du mensonge. Parce que les prophètes, depuis Genèse, qui n'ont la Malachie, les prophètes vont présenter à Jésus au moins la 9 caractéristiques. Malgré ça, Jésus, on parle d'abord aussi la descendance de Jésus-Christ. Aroya, laquelle postérité? Les prophètes vont le béler, on va aussi les caractéristiques et les ministères de Jésus. On va aussi sa souffrance. On va aussi sa mort. Alors j'aimerais donner quelques écritures pour la Bazolanda, parce que nous en sommes incrédules. Même si on te donne ça, tu n'arriveras pas à accepter. Alors, exemple, Psaume 41, verset 10. Bazoua, même Zacharie chapitre 13, verset 7, même Psaume 88, verset 19. Il y a plusieurs écritures qui parlent de sa mort. C'est alors l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 15, si on peut nous lire ça rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul dit clairement, Christ est mort selon les Écritures. Il a été mis en sévélie selon les Écritures, il a été ressuscité selon les Écritures. Parce que le prophète, là sur la souffrance de Jésus, sur sa résurrection et sur son rejet. Alors, voilà pourquoi nous, étant donné que nous sommes, c'est de la dernière moisson, de la dernière génération, nous croyons à la mort expiatoire de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est ce que le frère musulman n'arrivera jamais à comprendre, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il a l'esprit d'égarement. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 7. Comme il n'a pas l'amour de la vérité, lui, il interprète la parole avec la précompréhension. À ça, il dénaille, à la Bible, le frère, il y a un message qui est à côté de moi. À même, il dénaille, la Bible, non. Mais nous interprétons la parole selon ce qu'il est écrit. Il est mort selon les Écritures. Donc, voilà pourquoi nous disons que le vrai salut, la vraie postérité est quand Jésus-Christ. Pour citer Papa Roland, 30 secondes, par rapport à bien aimé, même à l'Ulmadi, il
les pasteurs prêchent que l'évangile de la terre, ils prêchent que les mariages et tout et tout. Non, il ne faut pas tout mettre tout le monde dans le même paquet. Parce que le but de l'évangile n'est pas avoir les mariages. Le but de l'évangile, c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Parce que la saine nature qui était en nous, la nature adamique, empêchait l'homme à vivre la présence réelle de Dieu. Quand l'évangile est, c'est pour transformer l'homme. Donc nous croyons, nous allons prêcher le royaume. Il n'y a pas de problème aussi si on doit prêcher aussi sur la bénédiction physique. Il a dit à la porte de Pierre, alors, c'est là où je veux en venir. Ouais. Pasteur Kefa, prophète, Ndeko, Régie Armel. Bien sûr, il a fait la chose. Régie Armel a dit, Jésus que vous devez, qui est venu sauver le monde, comment il peut demander encore à ces gens-là d'être ses imitateurs? C'est ça. De porter leur croix et puis de suivre. Merci. Donc vous n'avez pas le même Jésus apparemment. Non, non, c'est-à-dire... Je veux revenir à vos problèmes exatés. Topé sana nous Abdul Majid 5 minutes na épée pour na ndenge ba réaction saline. Teyom tozo soukisa. Après toké et pas yande. Tobandagi na ye toye pas passer. Ça va, j'aimerais d'abord, il y a un problème. D'abord, je déplore une chose, c'est qu'on commence à nous faire dire ce qu'on n'a jamais dit. C'est comme les frères qui me disent que j'aurais dit que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais annoncé la mort de Jésus. C'est faux, c'est faux. Je l'ai toujours dit ici, même dans nos débats précédents, que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la mort de Jésus. Ça dit que Jésus sera tué. Mais est-ce que la mort, est-ce que sa venue était pour venir se faire tuer? Il y a une différence entre les prophéties qui annoncent la mort de Jésus et le but de la mission de Jésus. Jésus, même avant qu'il ne meure, selon la Bible, il dit à Dieu, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, avant même qu'il meure. Et il dit lui-même dans Luc chapitre 4, à partir du verset 40 jusqu'à 44, si je m'abuse, il dit, quand il va prêcher la bonne parole, l'évangile dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. La mort de Jésus, ça ne figurait pas dans les plans de Dieu. La mort, c'est quelque chose que les mécréants réservent aux messagers de Dieu. Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour se faire tuer. Et c'est Jésus lui-même qui explique cela. J'ai donné la parabole des vignerons homicides. C'est Jésus qui parle, parce que les gens ne comprennent pas le langage de Jésus. Au lieu de se faire vivifier par l'esprit, ils se font massacrer par la lettre. Jésus lui-même dit dans la parabole des vignerons homicides, il dit, un maître de maison a planté un champ de vignes, l'afferma à des vignerons. Lorsqu'arriva le moment de récolte, il envoie ses serviteurs pour aller prendre sa part. Mais les vignerons commencent à tuer celui-ci, lapider celui-là, ainsi de suite. Il envoie un second groupe. Laissez-moi parler. Il envoie Quel est le courage si je peux récupérer mon temps, parce qu'il demande, il me défie. Non, je vous demande à vous de lire Matthieu chapitre 21, chapitre 21 à partir du verset 33. Oui. Parce qu'il me met au défi de le lire. Donc je vais récupérer mon temps. Matthieu 21 à partir du... Pourquoi? Lisez, on va lire le verset. Moi j'aime frire les poissons par sa propre graisse. Ça c'est dans mes habitudes quoi. Parce qu'il me met au défi de lire. L'autre fois, on l'a mis au défi de lire les versets du Coran, il a refusé. Mais je sais pourquoi je t'ai aidé. Matthieu 21. Suivez seulement. Matthieu 21. À partir du verset 33. Matthieu 21 à partir. La parabole des vignerons homicides. 31. Bon, je crois. 33. C'est ça. Lisez la parole. Écoutez une autre parabole. Oui. Il y avait un maître de maison qui planta. Pardon. On va faire ceci. Vous lisez et puis je pose des questions sur base de la parabole. Oui, d'accord. Comme ça, on va savoir même. Non, allons-y. Écoutez une autre parabole. Je voudrais qu'on lise seulement. Je vais te répondre quand je vais parler. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Oui. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Oui. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Oui. À l'approche des vendages, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le fruit de la vigne. Oui. Les vignerons prirent ce serviteur, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier. Et les vignerons le traitèrent de la même manière. Oui. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant: ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: c'est lui l'héritier. Venez, tuons-le et nous aurons son héritage. Et ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ce vigneron? Ils lui répondirent: il fera périr misérablement ce misérable, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le fruit en leur saison. On pouvait continuer jusqu'à la fin. Mais ici, là,
je mets tous ces deux pasteurs au défi. Personne ne dira le contraire de ce que je vais dire sur base de cette parabole. Les maîtres de la vigne dont il est question ici, c'est Dieu. La vigne qui a été donnée, c'est la loi de Moïse qui a été donnée aux enfants d'Israël. Les vignerons, ce sont les juifs incrédules. Les serviteurs du maître de la vigne qu'on a envoyé vers les vignerons pour aller prendre la part du maître de la vigne, parce qu'il y avait un pacte entre Dieu et les enfants d'Israël. Ils devaient mettre en pratique les commandements de Dieu révélés à Moïse. Et Dieu avait sa part comme quoi la régénérance, c'est-à-dire du cœur, la partie intérieure. Il devait vivre, mener une vie de piété fondée sur la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Les vignerons qu'on a envoyés, et plutôt les serviteurs qu'on a envoyés, et qui étaient tués par les vignerons, ce sont les prophètes. C'est pourquoi Jésus disait aux enfants d'Israël, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. J'ai voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses petits, mais tu ne l'as jamais voulu. Les Juifs ont tué les prophètes. En fait de compte, les maîtres de la vigne disent, mais comme ils ont tué mes serviteurs, maintenant je leur enverrai mon fils, peut-être ils auront du respect pour lui. Regardez bien, le maître n'a pas envoyé ses serviteurs pour aller se faire tuer. La mort leur était réservée par les méchants vignerons. Ainsi, le maître aussi n'a pas envoyé son fils pour aller se faire tuer, mais pour aller prendre sa part à l'instar des vignerons. Mais arrivé sur le terrain, Jésus dit, lorsque les vignerons virent le fils, ils se disent, voici l'héritier, saisissons-les et tuons-les. C'est-à-dire, l'initiative de tuer Jésus n'est pas venue du maître de la vigne, mais des vignerons. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean chapitre 8, verset 40 à 44, s'adressant aux Juifs, il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Chercher à tuer Jésus, c'est vouloir accomplir l'œuvre diabolique. Comment voulez-vous qu'une œuvre que Jésus qualifie de satanique soit devenue salvatrice pour l'humanité? 2. Jésus dit à Pilate, dans Jean chapitre 11, verset 19, verset 11, Jésus dit, c'est pourquoi j'ai dit, celui qui me livre à toi, Pilate, a commis un plus grand péché. Au lieu de dire, celui qui me livre à toi a rendu un grand service à l'humanité, parce qu'à travers ma mort, l'humanité sera sauvée. Mais Jésus, il ne dit même pas, il a commis un péché, ou un grand péché. Il dit, il a commis un plus grand péché. Livrer Jésus à la mort est synonyme de commettre un plus grand péché. Il dit à ses apôtres, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 22, il dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, il serait mieux qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire, béni soit l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré, il serait mieux qu'il soit même 1 milliard. Et puis sur la croix, selon la Bible, Jésus s'adressant à Dieu lui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au lieu de dire, Père, bénis-les, parce qu'ils viennent de me tuer et à travers ma mort, l'humanité sera sauvée. C'est pourquoi nous disons, faites la différence entre le sang qui aurait été versé sur le mont Golgotha, selon la Bible, et qui n'accorde pas la vie éternelle, et le sang spirituel qui symbolise la parole de Jésus, qui était celle de Dieu, parce que lui était dépositaire et transmetteur de cette parole. Je termine avec la prophétie de Branham. D'abord, prenez, parce que vous pouvez me lire Ésaïe chapitre 44, verset 26, rapidement. Ésaïe chapitre 44. Nous sommes dans un débat terre à terre, au niveau bas. Nous ne sommes pas dans l'ésotérisme. Parce qu'il voudrait que nous étudions à ce niveau-là, terre à terre. Quoi. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Il dit de Jérusalem, elle sera... Non, répète le verset 26. Il fait quoi? Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Si Branham a prédit que cela ne s'est pas réalisé, s'il est l'envoyé de Dieu. Parce que Dieu dit, il accomplit les paroles de ses prophètes. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. S'il dit que... Non, je termine avec elle. S'il dit que... Je termine parce qu'il m'a demandé à lire. Je vous ai récupéré. Pardon, vous êtes le modérateur. Donc, je lis juste la parole. Là, je lui donnerai 6 minutes alors. Je demande à lire la dernière parole. S'il vous plaît, le modérateur est là. Vous ajoutez pourquoi? Je viens de lire un passage de la Bible. Allez-y là-bas. Je viens de lire un passage. Non, pour que les gens comprennent. Je viens de lire un passage de la Bible dans lequel Dieu dit, il confirme ce que prédisent ses envoyés. Donc si Branham a fait une prédiction et que cela ne s'est pas réalisé, donc il n'est pas un envoyé de Dieu. Je termine avec ceci. Ewald Frank, dans son livre Lettres circulaires, numéro 34, janvier 1988, page 4, deuxième paragraphe du chapitre intitulé La menace du jugement, pour vous dire là où Branham a pris cet enseignement, parce que lui c'était un grand tricheur. Branham lisait beaucoup les livres de ses prédécesseurs. Il lit ceci. Mais en ce qui concerne la mention de 1977, Frère Branham tira ces informations de certains livres d'histoire de l'Église dans lesquels 1977 était cité comme la 70e jubilé. Et il assimila ces informations à l'espoir que d'ici là, tout se serait réalisé. Frère Branham avait un si grand respect de la parole de Dieu qu'il fit confiance aux exposés des célèbres historiens de l'Église, persuadés qu'il était, que ceux-ci savaient exactement de quoi il parlait. Merci Abdul Majid. Merci Abdul Majid. Il s'est fait induire en erreur par d'autres historiens. Alors, je voudrais prendre 2 minutes rapidement avant que Régis Armel ne prenne la parole. Vous aurez 6 minutes, pasteur 6 minutes, le prophète 6 minutes.
Je lis rapidement les amis qui nous ont écrit. Voilà. C'est le frère Allegra, Jésus est mort pour nous sauver. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On aimerait vraiment avoir de questions. Hein? La Bible dit dans Matthieu 12, 30, c'est lui qui n'est pas avec moi et contre moi et qui n'assemble pas avec moi, se disperse. Je voudrais des questions en rapport avec... Si le frère Abraham Bumba, c'est le frère Abraham Bumba, juste une contribution, disons que la chair et les sangs que nous vivons fait allusion à la parole sainte, car c'est lui, le pasteur en a parlé, car c'est lui qui en bénéficiera et le mettra en pratique et la vie éternelle La mort existe, mais les morts en Christ seront ressuscités et vivront la gloire. Bon, ils ont également lisé Jean 11, 51 pour la mort de Jésus. Bonjour, vraiment vous allez bien, m'excuser, on ne veut pas de personnes qui se défendent, mais on cherche juste la vérité. S'il vous plaît, aidez-nous à mieux compréhensible. Monsieur Ali, bonjour, Jésus était venu pour sauver l'humanité par sa mort. Jean 6. Bon, I like you, Abdul Majid. Je sais pas. Thank you. God bless you. Bonjour, c'est Jafar, Angaliema. Comment Moïse peut être comme Jésus, lui qui est né naturellement, alors que pour Jésus c'est miraculeux? Moïse avait reçu la prophétie à 40 ans. Or, Jésus était né prophète. Moïse était marié et fonda une famille, alors que Jésus non. Question au pasteur. Bon, on va continuer. Je vous demande seulement de ne pas appeler, parce que si vous appelez, vous allez perturber les amis qui envoient de messages. Nous allons continuer d'autres messages. Régie Armel, vous avez 6 minutes. Frère Roland, quand nous venons ici, j'ai l'habitude de rappeler, nous ne voulons pas discuter les opinions des autres. Nous venons parler de ce que nous enseignons. C'est le débat religieux. Oui. Donc, moi, je ne trouve pas normal d'attaquer ce que les uns et les autres disent. Parce que quand quelqu'un s'est gravé dans son sang, ça ne sert à rien de l'attaquer. Le drame christique, vous savez, Roland, le drame christique n'a rien à voir avec un corps moribond, souffrant sur une croix, avec un corps lacéré, avec des épines sur la tête, avec un côté coupé. Ça n'a rien à voir. Le drame christique n'a rien à voir avec ça. Nous disons toutes les étapes de sa naissance à sa résurrection que Jésus a traversé, tout être doit traverser. Et le christianisme est présent, c'est au quotidien, c'est à chaque seconde. On ne compte pas sur quelqu'un qui est mort, qui a tout fait pour nous. On vous comprend, vous transpirez, hein. Il n'y a Oui. pas de courant, on utilise le groupe de direct. Nous, on ne pense pas que, nous, on va s'asseoir et il y a quelqu'un qui a déjà tout fait. Et nous, non, le christianisme est pratique. Le chrétien doit faire un effort. Et vous savez, hein, les pasteurs qui disent qu'ils sont spirituels, les caractéristiques d'un homme spirituel, c'est d'abord quoi? La tolérance. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, hein, vous l'acceptez et ça finit. Deuxième chose, la compassion. Vous estimez que je suis perdu. Hein? Ça veut dire que Seigneur ait pitié de lui. Et la troisième chose, c'est l'amour. Dans l'amour, ça veut dire que même si je suis dans le fossé, vous ne pouvez pas me juger que je suis déjà ceci ou je suis cela. C'est ce que je voulais rappeler au pasteur. Et nous disons dans la chute, faisons l'homme à l'image et à notre ressemblance. N'a rien à voir avec la personnalité-ci. Ça n'a rien à voir. Moi, ce que je dis, l'image de Dieu a des besoins charnels. L'image de Dieu a besoin de manger. L'image de Dieu qui a sa ressemblance a besoin de faire des voyages pour aller... Je ne sais pas. Nous disons donc, quand survient la chute, dans le plan de sauvetage de l'humanité, quand l'enfant de divin chute, dans son éternel amour, Dieu ne laisse pas périr l'œuvre de ses mains. C'est là où il crée un plan de sauvetage. Et dans sa chute, ce microcosme-là, à un moment donné, prend une personnalité. Et le microcosme a une partie divine, a une partie immortelle et qui est endormie. C'est cette partie-là qu'on ressuscite, qui entreprend le voyage pour redevenir enfant de Dieu. Et la partie matérielle est vouée à la terre. C'est ce que nous disons. Et vous savez, même dans le Nouveau Testament, l'enfant prodige qui vivait avec son fils et son frère dans le royaume, avec son père en harmonie. Un matin, il se lève, il demande à son père, donne-moi mes biens, donne-moi mes richesses, je m'en vais.
Quand l'enfant prend ses richesses, il s'en va. Il utilise toutes ses richesses. Il devient même plus pauvre que tout le monde. Il marche avec les porceaux, il marche avec dans cette nature. Un jour, il prend donc conscience. Ah, je suis en train de souffrir. C'est ce là que les chercheurs, quand un chercheur arrive au bout du rouleau, il les met ce là. Et directement, la divinité lui répond. Et maintenant, le fils, qu'est-ce qu'il fait, le fils prodigue? Il entreprend le chemin de retour vers son père. Il entreprend le chemin de retour. C'est ce chemin-là dont vous parlez, de ne pas être historique ou barbare ou laxiste, du fait que les gens crient. Oui. Vous voulez que ça soit dans l'intérieur, que l'homme intérieur fournisse ce pas-là vers le divin. Oui, c'est donc pour réaliser. Donc l'homme, il fait l'effort vers le divin, il réalise le divin en lui. Puis même dans cette même Bible, quand Jean... L'Apocalypse n'a rien à voir avec des trucs qui vont arriver demain, on va bombarder le monde, il y aura ceci. L'Apocalypse n'a rien à faire. L'Apocalypse, c'est un livre de révélation. Quand vous êtes arrivé à un certain moment de votre apprentissage, on vous révèle certaines choses. L'Apocalypse n'a rien à voir ce que les gens récitent ici, les versets qu'on récite ici. Arrivé à un terme de votre initiation, on vous révèle maintenant certaines choses. Et Jean lui-même dit, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc de son vivant, les chrétiens là attendent de mourir avant d'aller au paradis. Leur soi-disant paradis. De son vivant, Jean a vu un nouvel ciel et une nouvelle terre. Aucun pasteur là ne peut me contredire. Ils ont le Saint-Esprit, l'Esprit. J'ai demandé à un pasteur dernièrement, parlez-moi de l'Esprit. Il ne peut pas parler de l'Esprit. Vous savez, Roland, il y a certaines choses qu'on ne veut, c'est que certains font, on ne veut pas dire, on ne veut pas parler. Vous savez, l'initiation que nous parlons est christocentrique, centrée sur Christ. Et si c'est centré sur Christ, ça base sur le cœur. Dieu, l'enseignement de Jésus n'est que basé sur le cœur. Mais maintenant, il y a certains mouvements qui partent du bassin. Je vais vous révéler certaines, je vais vous dire que certaines choses, ami Roland. Vous savez que le bassin, c'est le siège du moi. C'est que nous disons qu'il faut détruire. Il faut le rendre en néant. C'est le siège du bassin. Et quand vous voyez un homme porté naturellement que vers le sexe, il voit la Bible, donc sexuel. Hein? Donc il pratique un christianisme sexuel qui est basé sur la Bible. Nous on connaît où il est attaché. Nous on connaît ce qui se passe en lui. Vous n'avez que parler du sexe dans la Bible. Donc, 30 secondes. Donc la Bible n'a rien à voir avec le christianisme sexuel. Et nous répétons, la Bible n'est pas un livre historique. C'est un livre qui montre comment redevenir enfant de Dieu. Si maintenant on dit que la maison d'Israël, la Bible n'est que réservée aux Juifs. Donc Dieu en créant le monde, les noirs, les jaunes et les ceci. Donc Dieu a un plan pour les autres, un plan pour les autres. Où devant Dieu il y a quelqu'un qui est avantagé. Donc les autres sont en arrière, les autres sont avantagés. Israël dans la Bible symbolise tout simplement le royaume divin. Ça n'a rien à voir. Toute personne qui entreprend le retourne vers la maison paternelle. Merci Régis Armel. Pasteur Kefa, votre réaction, également les argumentaires que vous avez suivis sur ce plateau. Pasteur. Il n'y a pas des arguments solides qui est donné là, qui peut impressionner. En commençant par mon ami qui est à mes côtés. Le prophète. Le faux prophète. Je l'avais dit la fois passée. Lui ne voit pas. C'est un vrai faux prophète. Il faut que Abdul soit d'abord sous la malédiction pour avoir traité William Branham comme faux prophète. Abdul, que tu sois maudit. Que tu sois maudit, Abdul. Tu es maudit. Tu es maudit. On y va, tu es déjà maudit. On évolue. Donc, je parlais que le faux prophète ici, qui est à mes côtés, vous voyez que moi j'ai présenté notre Jésus, Christ, qui est la parole révélée. La parole parlée même. Parler ou révéler. C'est ça Jésus-Christ qui doit être cru dans l'âme. Comme il a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Vous avez vu que lui n'a pas vu ça, il a été aveugle. J'ai dit, c'est Jésus-là. C'est la révélation sur le mariage et le divorce. Si vous voulez avoir Jésus, il faut avoir la révélation sur le mariage et le divorce. La sémence du serpent. Si vous vous dites que vous aviez Jésus aujourd'hui véritable, vous devez avoir la révélation sur la sémence du serpent. Je suis surpris que la fois passée, je lui ai lu dans la Bible, ici dans Genèse chapitre 3, le verset 15, je mettrai inimitié, Dieu dit au serpent, entre ta sémence et sa sémence, la sémence de la femme. Donc le serpent a une sémence. C'est l'Écriture qui l'a dit. Maintenant, il faut avoir la révélation. L'enseignement, ça n'a rien à voir avec les sémences. C'est quoi? La parole, c'est l'enseignement. Comme nous avons la En fait, sémence, vous aurez la parole. Laissez le pasteur terminer. Et pourtant, mais Dieu ne pouvait pas interpréter la parole par un faux prophète. Comme vous. La révélation ne vient qu'aux vrais prophètes. Et le véritable prophète que Dieu a envoyé à nos jours, qui est William Branham, un véritable prophète, celui qui a reçu la révélation, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Vous ne pouvez pas voir ça. Parce que vous êtes seulement figé, comme on venait de dire. Donc quand les musulmans ou les gens de la Rose-Croix ici, des bandits ici disent que, quand ils disent que les chrétiens ont un Jésus des biens matériels, le Jésus du voyage, c'est vous qui l'en avez. C'est vous qui l'en avez. Nous avons un Jésus révélateur des mystères écrits dans la Bible. Nous avons connu aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est Dieu fait chair. C'est ça la révélation. Nous avons connu le véritable baptême aujourd'hui. C'est ça Jésus, la révélation. Tous les mystères qui sont ancrés dans cette Bible. Celui-là, il va obtenir l'Apocalypse. Il n'est même pas un prophète. Je ne sais pas, il sort de quel trou de l'enfer. Ah bon? Il touche l'Apocalypse en disant que non, quand vous arrivez à un certain niveau d'initiation, et on vous révèle l'Apocalypse. Ah, tu dois être sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Il est dit dans Amos 3,7. Dieu, même Jésus ne pouvait pas délivrer Judas. Il était né pour la perdition. Vous pensez qu'un homme comme Abdul Mahdi, comme ça, incrédule, et vous, vous ne pouvez pas délivré. Il y a des gens qui sont nés pour la perdition. Pour que l'enfer soit balayé. Pour que l'enfer soit balayé. Il faut me délivrer. Dis-leur de me laisser. On le laisse parler. C'est que tu es un faux pasteur. Si tu ne peux pas on laisse le pasteur parler. Je lui ajoute une minute. Est-ce que lui, c'est que tu es un faux pasteur. est-ce que lui qui parle ici, il peut nous expliquer seulement Apocalypse 13? Lui qui a fait l'initiation de la magie. Avec l'intellect. La rose croix qui est la magie. Avec l'intellect. Est-ce que tu peux expliquer La rose croix d'or. Avec l'intellect. C'est des magiciens. Ah bon? C'est des magiciens. Wow. Ce sont des bandits. Ah bon. Est-ce qu'il peut expliquer l'Apocalypse? Il ne peut pas. Il dit que c'est ça la spiritualité. Jésus-Christ l'a dit aux pharisiens. Vous êtes du diable. Jésus-Christ l'a dit, non, Jésus. Et c'est comme ça que Dieu parle. Dieu, quand il parle clairement. Si vous êtes du diable, on ne va pas dire qu'Abdoul est de Dieu. Abdoul est du diable. Vous êtes le fils du diable, sous la malédiction. Vous venez de dire ici que vous avez lu une parabole que vous n'avez même pas compris. Mais vous ne savez même pas que le fils qu'il a envoyé là, mais c'est Jésus-Christ, la révélation. Vous voyez qu'il faut la révélation, il faut qu'on vous enseigne. Et qui a dit le contraire? Jean chapitre 6, Jean chapitre 3, verset 16. C'est ça la confirmation. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pour mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez dit qu'il venait encore de dire qu'il n'est pas venu pour mourir. Revenez à la parabole. Dans Ésaïe chapitre 35, la prophétie de sa venue, au verset 4, il est dit: dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu viendra pour vous venger. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est Dieu en tant qu'humain, porteur de la chair et du sang,
que mon ami à côté ici ne comprend pas que s'il y avait lieu qu'il meure à la croix, c'est le faux prophète, s'il y avait lieu à la croix de mourir, pour qu'il dispense son sang à l'humanité, parce qu'il y a eu le sang dans le jardin d'Éden qui a péché. Vous avez dit qu'il n'y a aucune prophétie encore. Mais regardez, toute l'ancienne alliance ne parle que de la venue du Seigneur et il devait venir mourir. Là, regarde l'agneau, l'agneau de l'ancienne alliance, qui était une préfiguration de Yeshua, qui était dans le tabernacle de Moïse qu'on a demandé de construire. Mais c'est Jésus. Quand il arrive dans Jean 1, verset 29, pour confirmer l'agneau, là il a dit, voici Jean-Baptiste lorsqu'il a baptisé en tant que sacrificateur, parce que dans l'ancienne alliance, il n'y a que les sacrificateurs qui devaient travailler dans le temple et immoler l'animal. Lorsque l'animal n'avait aucun défaut, c'est en ce moment qu'on devait l'immoler pour le pardon des péchés qui couvrait. Je vais terminer. Merci, pasteur. Alors, dans la nouvelle alliance, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ était venu comme agneau de Dieu. Depuis l'ancienne alliance, c'était une préfiguration pour venir mourir pour le péché. Merci. Voilà pourquoi Pilate a dit, il n'a aucun faute. Les Juifs ont dit qu'à ce moment-là, crucifie-les, crucifie-les, voilà. Crucifie-les. C'est ça qu'il a accompli dans l'ancienne alliance. Merci, pasteur. Prophète. Kaboul se répond. Bravo. Merci. Je vais donner les Écritures sur la venue de Jésus-Christ. Pourquoi à Jésus? Oui. Qu'il se convertisse. Bien sûr. Puisque je vais les donner convertir. Je vais venir pour vous. Vous allez vous convertir. Prophète, allez-y. Oui, merci beaucoup. Je crois que Batouazolanda va se comprendre que pasteur Kefa et puis le prophète Branham, c'est un faux prophète. Voilà, je vais te le démontrer clairement. Tu t'appuies à la parole, mais aux autres, ça a une interprétation erronée, particulière. La Bible dit qu'aucune écriture vous n'allez jamais objet d'une interprétation particulière. Donc, de la même manière, notre frère, par rapport à la parole, les musulmans, ils ont besoin de la bango. Donc nous sommes obligés maintenant, écoutez, c'est votre frère, c'est mon frère. On est frère par rapport à la foi. Il n'est pas votre frère. Toi, sont des démons. Écoutez, ce sont des démons. D'abord, Jésus-Christ a dit que moi, je suis avec qui quoi? Ils vous combattent, bien sûr. 3 démons avec un pasteur. Allez-y, prophète. Je reviens. Allez-y, prophète. Le pasteur ne veut pas que il ne faut pas être que tu sois un faux prophète. Oui. Allez-y. Pasteur Kefa, tellement Branham est à Salaki un illettré biblique. Donc il ne savait pas même lire la parole, comprendre les Écritures. C'est une évidence. C'est alors maintenant il est tombé dans la piège à Branham. Micro dans le prophète. Dans le jour en Abissio, Matthieu 25, 1 Corinthiens 11, lorsqu'on parle des 10 vierges et des 5 folles, même dans 1 Corinthiens, ils ont bâti dans le sens de terme boété. Écoutez, ils ont le sens symbolique d'abord. Jésus expliquait le lingue et le bateau pour participer dans le royaume. Parce que ce qu'on a bâti, on a pour prier enseignement aux arts qui a polygamie. C'était quoi? Écoutez, mon frère, nous allons répondre. Mais c'était quoi? Nous allons répondre. C'est quoi? On le laisse. Parce que si nous voulons interpréter littéralement, on dira que Christ était un bisexuel. Donc il couche avec des hommes et des femmes. Parce que l'église, ils allaient entité aux gens dans la carte. Écoutez, pourquoi tu es agité? Sois calme, je vais t'enseigner. Tu es un vrai prophète. Alors maintenant, Apocalypse chapitre 5, 8 à 10, le dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les langues, de toutes les tribus, de tout peuple. Donc quand on parle de l'église, ils allaient ensemble, au moins ils sont de Jésus-Christ. Église. Voilà pourquoi Christ, parce que la finalité de l'église, c'est l'enlèvement et le règne millénaire. Nous devons être enlevés et puis régner avec Jésus. C'est alors maintenant par rapport à entrée, il y a enlèvement, il y a annonce, voilà pourquoi a imprimé cette parabole. Parce qu'ils sont dans le verset 13 à Matthieu 25, il parle de la vigilance. Il voulait tout simplement appeler les gens à la vigilance, de veiller par rapport à la parole. Écoutez, je reviens d'abord, parce qu'aujourd'hui on va attendre inutilement. Par rapport, il y a sémence du serpent. Tu es intelligent, mon frère, mais je vois que tu es embouté. C'est ça le problème. Parce que quand tu lis clairement ici, Awa,
La Bible n'a jamais dit que... Quand tu es un démon, tu dis à un pasteur qu'il a envoûté. Il a envoûté. Pasteur, vous délivrez après mission. Oui, alors la délivrance par la parole. Quand tu dis que serpent abimaki na Ève, Ndeko, ça c'est être un fou ou parfois quelqu'un qui n'a jamais passé au pas de l'école. La Bible est claire ici. Adam connut sa femme, Ève. Yokana nous, pasteur Zalaka, ce n'est pas ta faute, c'est Branham. Voilà pourquoi il y a une affaire. Il a imprimé ce texte. Même toi, tu le lis moi, tu lis Branham. tu le lis. Écoutez, ce n'est pas mon pour lire Branham. Je vais te démontrer que tout ce que Branham a prêché, c'est simif. C'est simif. Les 7 âges de l'église, c'est simif. J'ai simif. Les 7 sauts, c'est simif. On est un livre à pasteur. Écoutez, même ici, il a cité le nom de simif. Il trichait les noms. Moi, dans le temps, je prie dans l'église de ces derniers jours. Je connais votre doctrine. Tout ce que, écoutez, le prophète Joseph Smith, le fondateur de l'église, écoutez d'abord. Ah, écoutez. Oh, tu vois, tu as fait. Smith. C'est en anglais. Oh là là là. Maintenant, tu vois, ça y est ici. Pourquoi toi, tu as... Allez-y à l'essentiel, prophète. Voilà. Non, un grand tricheur, il a fait que pour lui côté les autres. Même 77, il a plaisir. Vous aurez la parole. Allez-y, prophète, il vous reste 2 minutes. Oui, c'est pour dire que lorsqu'ils lisent Genèse chapitre 3, ils ont participé à comment Bakbazali a bouqué dans le niveau. Bible, quand on dit que je mettais une illuminité entre ta postérité et celle de la femme. Quand on parle de la sémence ici, cette sémence, et ça, avec un lien à Genèse chapitre 2, où l'homme a péché, je te dis que non, la désobéissance, ce n'était pas acte sexuel. La sémence, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la sémence, Matthieu chapitre 13, les versets 22 à 27, parabole. La sémence, c'est la parole. De la femme. De la femme, c'est quoi? On doit t'enseigner, bon, parce que la monnaie goza envoûté. Alors, je reviens par rapport à notre frère qui dit que l'Apocalypse, tout est spirituel. Tu n'es pas le premier à donner de telles interprétations. Lisons l'histoire de l'Église. À partir du XVIe siècle. Écoutez mon frère. Il y a plusieurs interprétations dans la Bible. Mais nous, ce qui est bien, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Je les répète. Les apôtres... Il y a 108 messages. Les apôtres croyaient à la mort. Allez-y. Oui. Les apôtres prêchaient. Quand l'apôtre Jean a réussi l'Apocalypse, lisons. Il y a des choses à dire. Allez-y, prophète. Oui. Moi, les vidéos, aux autres dérangés, pasteur. Aux autres senga, c'est pour moi. Il est Satan, je vais rien lui donner. Oui, prophète, mon frère, ne prends pas toute la parole est spirituelle. Pourquoi toi tu es spirituel? Tu n'es pas plus que spirituel que Paul. Paul a prêché des retours de Jésus-Christ. Tu n'es plus spirituel que les apôtres, même Jésus-Christ lui-même. Alors, lisons Apocalypse chapitre 1, verset 19, parce que les choses qui doivent arriver à la suite du temps. Apocalypse chapitre 4, verset 1, on parle de la suite du temps. Apocalypse chapitre 16, verset 12 à 13, les esprits qui sont de la bouche de la bête, les faux prophètes et les dragons, au bazar au Kende, devant le roi de la terre, pour la base à la réunir au grand jour de l'Armageddon. Tu vois, toi tu lis l'Apocalypse, et puis tu penses que c'est spirituel. Pour citer Papa Roland, par rapport à la rédemption, on appelle ça un cadeau belé. C'est le 1 minute. Si vous débordez, en récupérant, on a conclusion, il y a 1 minute, 1 minute. Voilà. On a conclusion. On appelle ça notre bien-aimé musulman, cadeau belé, parce qu'il y a un problème, on n'a pas précompréhension dans la parole. On a fait un abisso, il y a rose quoi d'or. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, attendant Christ est le victime expiatoire pour nos péchés. Et pour nous appeler ça, il y a un livre à Hébreu. Beaucoup plus Hébreu 9, Hébreu 10. C'est là, l'auteur insiste sur l'œuvre expiatoire, les valeurs, il y a ça en Jésus-Christ. Importance, il y a lié à Jésus-Christ. Parce que, d'après la contextualisation, il y a temps où il y avait les temples où les Juifs allaient adorer. C'est alors l'auteur a ramené à la vraie doctrine, la foi authentique qui est basée à la mort et à la résurrection de Jésus. Voici les cadeaux. Matthieu 13, 16. Jésus est mort pour l'humanité entière. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Moualim, allez-y. Non, je demanderai que prochainement qu'on essaie de faire bref, c'est-à-dire
responsabilité, quoi. Parce que ma base, la mission de Banda, où les gens me suivent à la maison, les personnes se disent ainsi de suite. Tout ça, la radio, dans mon classique. D'autres qui ont la écriture. Et puis, ceux qui, si vous êtes dans l'erreur, il faut reconnaître votre erreur. Moi, je serais humble de reconnaître mes erreurs. Mais malheureusement, je peux parler. Je peux continuer. Le démon ne peut pas répondre. Non. Arrêtez de me distraire. Et quand je serai à consommer mon temps, vous allez me dire que... Allez-y, Abdul Majid, allez-y. D'abord, il a fouillé un passage, parce que j'ai donné Esaïe 44-26, dans lequel Dieu dit, il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc si Branham a fait une prédiction qui ne s'est pas réalisée, donc Branham n'est pas un prophète. Et puis deux, Ewald Frank lui-même dit que l'enseignement sur la fin du système actuel du monde en 1977, Branham l'a plagié dans les livres de l'histoire de l'Église. D'autres auteurs ont parlé de cela, parce que c'était des grands lecteurs. Moi, quand j'ai lu les écrits de Branham, je l'ai tout lui-même disait qu'il passe des nuits et des nuits en lisant. De peu s'en faut que ses yeux même sortent de leur orbite par la lecture. Et quand il venait, il prenait ce qu'il a sélectionné comme vérité selon lui, et il cherchait à les imprimer dans la tête, n'est-ce pas, des ignorants qui l'écoutaient. Et il les condamnait à écouter ses cassettes et puis à lire ses brochures. C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu de se comporter même comme les juifs de la Bible, les juifs de Béret, d'autres il est question de la Bible, qui vérifiaient les Écritures pour voir si c'est que Paul, qui est plus grand que Branham, leur disait pour voir si cela était vrai ou faux. Aujourd'hui, les branhamistes pèsent la Bible dans la balance des brochures de Branham, au lieu de faire le contraire pour savoir si Branham était vrai ou faux. C'est pourquoi je propose aussi prochainement à M. Roland que vous puissiez organiser un débat autour de la sémence du serpent, parce que le monsieur ne comprend rien. Et puis on lui apprend. J'ai dit au pasteur Kassi, je l'ai mis au défi ici, que cette doctrine a été enseignée avant Branham. Avant Branham, ça a été enseigné avant Branham. La sémence du serpent, c'est-à-dire on a symbolisé, on a dit du péché d'Adam qui symbolisait l'acte sexuel. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec cela, mais cette doctrine a été enseignée bien avant Branham. Une fois de plus, il a plagié les enseignements des autres et il a fait passer cela comme étant une révélation alors que ce n'était pas une révélation. Alors, je reviens pour écouter, regardez comment il est dans la confusion. Même lorsqu'il cite, c'est pourquoi nous parlons ici du langage spirituel. La Bible, vous pouvez vieillir avec la Bible, mais sans pour autant la comprendre. Voilà, il a lu le verset d'Ésaïe 35, verset 4. Il dit, Dieu lui-même viendra. Il viendra pour vous sauver. Mais qu'est-ce que signifie la venue de Dieu? Parce que le mouvement de venir, aller, monter, laissez-moi parler. Les mouvements de venir, aller, monter, descendre, ce sont des mouvements qui appartiennent au monde matériel, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu fait toutes choses par son ordre créatif. Est-ce qu'il a besoin de venir littéralement sur la terre? Donc Dieu prend littéralement chair, suis-moi très bien, laissez-moi parler. Dieu prend littéralement chair sur la terre, à la personne de Jésus, comme vous l'avez dit. Mais le même Jésus est en train d'adorer Dieu sur la terre. Et sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui serait Dieu venu. Donc Jésus était la manifestation de Dieu, comme tous les prophètes étaient des manifestations de Dieu. Et il ne faut pas confondre la manifestation avec l'incarnation. Parce que l'incarnation, c'est un acte par lequel un être spirituel s'incarne dans un corps animé. Mais la manifestation, c'est le reflet de l'absolu, sans pour autant être l'absolu. C'est comme le fait qui vient de la cause, mais qui n'est pas la cause. Il faut faire très attention. Donc les mots, venir, partir, ça n'a rien à voir avec une venue physique. Il faut chercher à comprendre cela. Vous regardez les Écritures juives avec des yeux congolais, et vous ne pouvez rien comprendre. Alors, je reviens, regardez. Vous dites, Jésus, le mystère que Branham vous aurait enseigné, parmi ces mystères, il y a Jésus et Dieu. Mais vous êtes en train de vous acharner ici en disant quoi? En disant, je mettrai une amitié entre ta postérité et sa postérité, la postérité de la femme. Vous présentez la postérité de la femme comme étant Jésus. Et lorsqu'on a parlé de la postérité d'Abraham à travers laquelle l'humanité sera sauvée, d'ailleurs, comme vous le dites toujours, vous dites la postérité d'Abraham dont il est question ici, c'est Jésus. Est-ce que Dieu dit de la postérité de la femme? Dieu dit de la postérité d'Abraham. Si Jésus est de la postérité d'Abraham, si Jésus est de la postérité de la femme, est-ce que Dieu est de la postérité de la femme ou d'Abraham? Vous ne comprenez rien. Donc c'est pourquoi j'ai dit prochainement, il faut penser à organiser un débat sur la sémence qui ne sert pas pour qu'on ferme la bouche une fois pour toutes à ces ignorants qui ne comprennent absolument rien. Donc non, parce que vous avez fait. Mais dernièrement, s'il vous plaît, il ne faut pas me citer. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous ne me demandez pas de prendre une minute, comme vous l'avez fait avec moi. Vous lui avez donné une minute. Je vais récupérer. Non, il faut me donner parce qu'il m'interrompt. Allez-y. C'est ce que je n'aime pas, il m'interrompt. Je le répète. Allez-y. Il m'interrompt, il faut prendre une de ces minutes et me les donner. Allez-y, Abdul Majid. Alors j'ai dit, il faut faire très attention. Il a dit ici que Judas parla de notre vie. Il dit non, Judas est né pour la perdition. Pourquoi dites-vous de Judas qu'il est né pour la perdition? Alors que si Judas n'avait pas livré Jésus à la mort, vous ne serez pas sauvés. Comment c'est lui qui livre Jésus à la mort pour que nous soyons sauvés et lui-même sanctionné par le feu de l'enfer, comme vous le dites? Au lieu d'être sanctionné par le paradis, comme vous croyez. Mais c'est absurde, c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous avez cité la parabole des vignerons homicides à laquelle j'ai fait allusion.
Mais vous n'avez pas expliqué la parabole. Parce que dans la parabole, on vous dit, le maître de la maison a envoyé son fils pour aller prendre sa part. Et ce sont les vignerons qui ont cherché à tuer le fils. Le maître n'a pas envoyé son fils pour aller se faire tuer. C'est pourquoi les frères aussi sont en train de confondre les prophéties qui annoncent la mort de Jésus et le but de la mission de Jésus. Jésus n'est pas le premier messager qui aurait été tué par les mécréants. Jésus lui-même parle dans la Bible, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. De même dans la parabole des vignerons homicides, on a dit que les maîtres ont envoyé ses serviteurs, certains ont été lapidés, d'autres ont été tués. C'est le même sort. Mais les prophètes ne sont jamais envoyés pour se faire tuer. Alors, si Jésus serait venu sur la terre pour nous sauver à travers sa mort physique, mais il aurait transformé le monde. Pourquoi les péchés se sont multipliés plus d'1 milliard de fois, même plus qu'à l'époque d'Adam et Ève? Non, 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 ce n'est pas cela. Ça n'a rien à voir avec cela, mes chers frères et sœurs. Et vous avez parlé aussi de Jésus, soi-disant, révélateur des mystères. Oui, on peut nous révéler des mystères. Mais c'est pour les mystères que nous avions été créés. Est-ce que c'est pour connaître les mystères que nous existons? Les mystères sont là, personne ne refuse. Mais il y a un but pour lequel nous avons été tués, et plutôt créés, et que nous devons atteindre. Je termine par la parabole des noces, des 10 vierges. Il faut faire très attention. Vous avez encore 2 minutes. Vous étiez en train de dire dernièrement, oh non, la parabole transmet une réalité qui est symbolisée par cette... Oui, c'est clair, parce que la parabole, c'est une comparaison. À partir des choses que vous connaissez, on veut vous donner une idée sur des choses qui échappent à votre entendement. Alors, ici, la parabole n'a rien à voir avec la polygamie. Parce que les épouses même, est-ce que dans la coutume juive, les épouses entendent les maris avec des lampes d'huile, ainsi de suite, elles se réveillent notamment pour aller accueillir les maris et l'accompagner? Non. Lisez les livres sur les mœurs et les coutumes juives pour connaître la Bible. Parce que la Bible a été révélée dans un milieu socio-historique qui est connu. Donc, il y a des choses qui sont utilisées dans la Bible, des expressions, il y a des coutumes de mœurs. Vous ne pouvez les comprendre à moins d'avoir lu des livres écrits par les juifs sur leurs propres mœurs. Les hébraïsmes. Donc ici, là, on vous dit, regardez, on vous dit même que les vierges étaient là, et 5 vierges n'avaient pas préparé d'huile pour allumer leurs lampes. Quand on a annoncé la venue de l'époux, elles ont cherché à avoir de l'huile derrière les 5 autres collègues, mais comme elles n'ont pas voulu leur donner de l'huile, on dit les 5 vierges sont sorties pour aller chercher quoi? Acheter de l'huile. Est-ce que c'est comme ça que les femmes se comportent lors du mariage chez les juifs? Et puis à leur retour, on vous dit que non, ils veulent rentrer, on dit non, non, le maître dit non, vous ne pouvez plus rentrer. Donc est-ce que c'est comme ça? Donc, sur le plan littéral, selon leur interprétation erronée, donc leur interprétation erronée, c'est-à-dire le mari se décide de divorcer d'avec elle, juste à la porte. Non, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas prévu votre oui. Donc sur le plan littéral, c'est comme ça que ça se passe en Israël. Non, les filles dont ils sont question ici, ce sont les filles d'honneur chez les juifs, ce sont les filles d'honneur qui accompagnent l'époux lorsqu'il arrive nuitamment à la maison familiale de l'épouse et il rentre avec l'époux dans la salle des noces. Ce sont les filles d'honneur. Même chez nous, ça existe. Vous verrez dans nos mariages, je termine, dans nos mariages ici, vous verrez que lorsque les mariés même arrivent, il y a des filles d'honneur qui les accompagnent. Si parmi ces filles d'honneur, certaines n'ont pas préparé, n'ont pas porté les vêtements qui a été destiné à cette fête, mais elles ne peuvent pas rentrer dans la salle des noces. Merci. Ça n'a rien à voir avec la polygamie, mais ils continuent à commettre cette erreur avec le Goliath en carton de l'église primitive qui est le pasteur Kaskasapakada. Il continue à commettre cette erreur. La même façon, il a répété le verset, le chapitre 12, verset 38 du Coran. Et mon frère Youssouf l'a grillé ici dernièrement. Merci Abdul Majid. Voilà. Abdul Majid est vraiment le dernier intervenant de ce tour de table. Maintenant, nous allons passer à de conclusions. J'aimerais vous donner 2 minutes, que vous le respectiez, parce que le prophète n'aura que 1 minute. Il a déjà dépensé ses minutes, son temps. Régie Armel, vous avez 2 minutes, pasteur 2 minutes, prophète 1 minute, et puis on clôture avec Abdul Majid. Et c'est fini là le débat. Merci Liévin Wanzo. N'appelez pas, envoyez-nous plutôt de messages. Nous sommes déjà au 158e message. Nous l'avons ici. Et nous allons lire ça la fois prochaine. 159 messages déjà. Allez-y. Ouais, c'est ça. Quand nous parlons donc du microcosme, il y a une partie périssable par la personnalité et une partie immortelle. Hein? Et que la partie immortelle est endormie et qu'il faut revivifier cette partie immortelle pour que cette partie puisse entrer dans le royaume de Dieu. Ça s'explique. C'est là où on peut expliquer la parabole des 10 vierges que personne ne comprend. Ça veut dire qu'il y a une âme. Il y a une âme divine et une âme terrestre qui cohabite dans la personnalité. À un moment donné, quand vous suivez le processus de régénération et de retour, l'âme divine commence à prendre le dessus sur l'âme terrestre.
jusqu'à l'âme terrestre est là seulement comme un observateur. Et c'est là où l'âme est quintuple. Quand on parle de Sainte Vierge qui était intelligente et Sainte Vierge qui était folle, ça veut dire que l'âme divine a toute possession de la personnalité. Et l'âme terrestre est vouée à mourir. Donc ça n'a rien à voir avec la polygamie ou il faut épouser les vierges, ça n'a rien à voir du tout avec ça. Parce que nous disons toujours que la Bible n'est pas un livre historique. Même le serpent dont tu parles là, le serpent, la Bible c'est l'être humain tout entier. C'est l'être humain. Donc ça veut dire que la Bible nous montre le processus, comment déterminer, comment arriver à bout du processus. Et le serpent, c'est une caractéristique de la personnalité. J'ai demandé ici une fois que le serpent a le larynx pour parler. Quand il parle de la semence du serpent, c'est quelle semence? Lui dit que, bon, comme il pratique le christianisme sexuel, c'est très normalement qu'il disait que c'est l'acte sexuel, que ça doit être les spermatozoïdes. C'est normal pour lui qu'il disait qu'il profite. Donc ça n'a rien à voir les appels de spermatozoïdes. Parce qu'il y a une semence corruptible et une semence incorruptible. Merci Régis Armen. Pasteur Kéfan. Tous les trois démons s'intéressent à Matthieu 25. Nous allons les lire. Les trois démons. Trois démons. Le faux pasteur et deux grands démons ici. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, et allèrent à la rencontre de l'époux. Que Abdoul soit d'abord corrigé, que les 5 autres n'étaient pas des servantes. Les 10 sont allés rencontrer l'époux, qui mettent ça en lui, l'époux. Les 10 sont allés rencontrer. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec eux. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Lui ne comprend pas l'huile, ça lui dépasse. C'est ça la réalité. Il faut un prophète pour dire. Vous voyez comment c'est le Saint-Esprit. Prenez ça comme cadeau. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Alors, mais les sages ne prirent pas, prirent avec leur lampe. Non, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases, comme les boutades. Tous s'assoupirent et s'endormirent. On cria au milieu de la nuit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Chez les Juifs, apprends cela aujourd'hui. Le mariage qui est appelé le mariage sous la Houpa qui est la tante d'Abraham, qui avait pour descendance Isaac, pas Ismaël. Ismaël, c'est un âne sauvage comme Abdoul, c'est un démon comme lui, et Jacob. Lorsqu'il y a mariage, on crie, et c'est ce qui se passe dans l'église véritable du Seigneur, l'église politique. L'épouse ou les épouses vont rencontrer l'époux. Et c'est ça qui se fera le jour de l'enlèvement. Il y aura un cri de commandement. Et tous les épouses qui sont sur la terre monteront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, les vierges se réveillèrent, les folles dirent, et je vais directement. Pendant qu'elle allait en acheter, le verset 10, celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Pour faire quoi? Dans la salle des noces. Pour faire quoi? Le mariage. Dans la salle de noces, ce qui se passe, c'est le mariage. Vous venez de dire, donc, corrige aujourd'hui. On dit que le royaume de Dieu est semblable. Donc, on ressemble le royaume de Dieu à un mariage polygamique d'un homme avec plusieurs femmes. C'est une ressemblance au titre de quelqu'un. Et puis tu as dit que William Branham, le frère Branham, c'est un faux prophète parce que, non, lui il lisait, le docteur Smith. Mais lui prenait beaucoup de choses chez les gens. Quand il le prêchait, le Saint-Esprit venait le corriger, il s'est corrigé. Voilà pourquoi il avait fait une prédiction de lui-même. Pas par le Saint-Esprit, il l'a dit. Pas le Seigneur, mais c'est moi. Qui seulement a dit que, avec les prophéties qui s'accomplissent, le monde peut s'arrêter d'ici 1978. Pour avoir dit que le pasteur Caspien c'est un faux, je te maudis encore au nom du Seigneur Yeshua. Et que le faux prophète, s'il est d'accord, je reviendrai avec lui seulement pour parler, débattre sur la semence du serpent. Je parlais avec Abdoul, je l'ai déjà maudit. Seulement avec le faux prophète. Oui, je l'ai déjà maudit. Et j'ai déjà parlé, j'ai déjà débattu plusieurs fois avec lui. Pour que le Seigneur maudite Abdoul et puis le Christian. Que Dieu les maudisse tous. Tous, ce sont des démons. Ils les maudissent de la tête jusqu'au pied. Ok. Prophète Placide. Par rapport à la conclusion, notre frère musulman a dit que le but de Jésus-Christ n'était pas venu pour donner sa vie. D'abord, c'est faux. Il doit lire Matthieu 20, 28.
Et puis, attends avec une attention, Hébreux chapitre 9 et Hébreux chapitre 10. Mais je me lis simplement le verset 13e du chapitre 9. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre de la génisse, répandus si ceux qui sont tués sanctifient et pour qui la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui est par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, sans nullement tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. C'est pourquoi il est le médiateur de la nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Par quel moyen? Par le sang de Jésus-Christ. Donc, le but de Jésus-Christ était de se faire tuer pour donner son sang comme le moyen pour notre rédemption. Merci, donc, prophète. c'est ce que la parole nous dit. Abdul Majid, on termine avec vous. Le but de Jésus-Christ était de se faire tuer, comme l'autre a dit, Dieu est venu en chair de ce Jésus, c'est-à-dire Dieu a fait tuer Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Oui, c'est ça la raison. Alors on va revenir sur ça. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous entendais parler. Laissez-moi parler. On le laisse conclure. Moi, monsieur Roland, je voudrais ici, parce que son pasteur a peur, et je le lui ai dit. Laissez-moi parler. Je le lui ai dit. Je l'ai défié sur la sémence du serpent. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pasteur, Soyez poli. c'est la conclusion. Soyez poli. Ce sont des gens maudits qui parlent beaucoup. Et le prophète Mohammed nous dit, lorsque vous prononcez la malédiction, vous le saurez. Je vous mets au défi sur les thèmes, Mohammed a-t-il été annoncé dans la Bible ou pas? Je vous mets au défi. Vous acceptez le débat avec moi? Vous acceptez le débat? Il accepte. Je vous n'avez pas débattu avec moi. Non, vous n'avez, s'il vous plaît. Je vous mets au défi. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Je peux parler? Je peux parler. Allez-y, allez-y. Les téléspectateurs, je dis ceci, les téléspectateurs nous suivent, et même le frère Placide vient de dire que Mohammed n'a pas été annoncé dans la Bible. Moi je dis ceci, c'est simple, le musulman est là. Il dit, il le met au défi, qu'on se retrouve ici, qu'on partage ce plateau sur les thèmes. Mohammed a-t-il été annoncé dans la Bible? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je peux parler? Je peux parler. On laisse le deuxième point, j'ai dit que le pasteur Casse, je l'ai mis au défi ici sur la sémence du serpent. Il sait que la doctrine de la sémence du serpent, je peux parler? Je peux parler. La doctrine de la sémence du serpent, qui consiste à dire que les péchés étaient centrés sur l'acte sexuel, a été prêchée avant que Branham n'existe sur cette terre par d'autres personnes. Si vous acceptez le débat, je vous le ferai voir. Acceptez le débat. C'est pourquoi votre pasteur a fui, alors que c'est son nom qui passait à la télé. Le débat devait avoir lieu entre moi et lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé. C'est écrit à la télé. Je termine. Je termine en disant, au lieu de venir débattre avec moi, il m'a envoyé Jackie Chan et Yann 6 pour venir combattre Ip Man. Est-ce qu'ils peuvent combattre Ip Man? Lui-même il a fouillé, il était dans la salle ici. Je les mets au défi, le petit pasteur là. Sur la sémence du serpent et le deuxième Mohammed est-il dans la Bible? C'est simple. Au nom de Yeshua. On n'a plus rien à faire avec nos maudits. Les Juifs disent qu'il n'est ni question de Jésus dans l'Ancien Testament. On n'a plus rien à faire. Les Juifs disent que Jésus n'a pas été enseigné dans l'Ancien Testament. Ben il est là. Non. Mais acceptez les débats, c'est simple. Quel Juif? Parce que les prophètes témoignent que tu te fais un nom dans nos débats. On peut faire les débats. Vous voulez insérer même Branham et Mahomet dans la Bible? Moi, les questions Mon de frère, je vous mets seulement au défi d'accepter ces débats. On est d'accord. Vendredi prochain, avec les frères, sur Mohammed est-il dans la Bible? Oui. Avec le faux prophète, vous êtes dans le même royaume. Vous allez diviser votre royaume. Vous avez vous-même compris. Merci. L'église primitive t'a déjà beaucoup frappé. Dans l'ignorance, papa. Je vais faire sortir les CD maintenant et les livres, vous allez voir. Merci. Vous trompez les gens. Mais les là, CD va sortir. Tu as coupé encore, comme d'habitude. Moi je vais couper. Tu as coupé le CD de Boujimaï. Comme tu as coupé celui de Mais Boujimaï. personne n'a jamais eu le courage de m'affronter à la télé. Merci. Il a toujours Merci. été. Mais la case du Pasteur, Walim, Walim, merci beaucoup. Tu es sorti. Il profite. Mesdames, messieurs, Et tu es un démon. Jésus, on l'a appelé démon. Mais il disait Non, Jésus n'était pas démon. Mais comment? On a dit Mais que tu es toi, tu un l'es. démon. Toi, tu l'es. Toi, tu es. Non, c'est vous qui le dites. Mais l'écriture, Voilà. les Juifs ont dit de Jésus que Merci c'était un démon. beaucoup. Merci. Je voudrais quand même, Parce qu'ils ne comprenaient pas la parole qu'il je prêchait. voudrais quand même clôturer l'émission. Abdul Majid, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être toujours dispo pour nos invitations. Régie Hermène, merci aussi de votre disponibilité, de répondre toujours à nos invitations.
et le pasteur Kefa aussi, qui est notre invité vraiment permanent. Merci beaucoup. Donc nous prenons acte que pour les débats, vous ne participerez pas avec les musulmans. Abdul Majid. Lui, peut-être sur la semence. Peut-être lui, le prophète. S'il est d'accord, merci. Et le prophète. On sera pas ça. J'y serai ici. Même avec lui, on et le prophète Placide Massessi. Vous cesserez de prêcher cette doctrine ce jour-là. Je le jure. Donc, merci. Jean-Paul Katota, merci pour la prise des vues. Merci à Magloire Kebo pour la prise des vues. Kovo Mamona, la régie finale Pigeon, merci. Sur la table de réalisation et mixage, ingénieur Benjamin Yama et Liévin Ouanja étaient là également. Merci à Joseph Bengo avec Grady Lukelo pour le son. Voilà, de ce numéro de débat religieux. Bonne suite des programmes. Rendez-vous pris pour le vendredi avec nos invités, nos co-débatteurs. Merci beaucoup.